5 citations. Thème, journal. 1. La lecture du journal est la prière laïque du matin de l'homme moderne. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La citation de Hegel, la lecture du journal est la prière laïque du matin de l'homme moderne, souligne l'importance de l'information et de la réflexion dans la vie quotidienne des individus contemporains. Dans cette phrase, Hegel compare la lecture d'un journal à un acte de dévotion ou de méditation, semblable à la prière. Pour lui, le journal représente une source de savoir et de connexion avec le monde. En lisant les nouvelles, une personne s'informe sur les événements qui l'entourent, ce qui lui permet de comprendre et de réfléchir sur sa société. La notion de prière laïque indique que cet acte n'est pas religieux, mais il a une valeur spirituelle et intellectuelle. Cela suggère que, dans un monde moderne souvent sécularisé, la quête de sens et de compréhension se trouve dans l'engagement avec l'actualité et les idées qui façonnent notre vie. En résumé, Hegel met en avant l'importance de s'informer et de réfléchir sur le monde comme une manière de se connecter à la réalité, un peu comme la prière le fait pour ceux qui croient. 2. Un journal est une longue lettre que l'auteur s'écrit à lui-même, et le plus étonnant est qu'il se donne à lui-même de ses propres nouvelles. Julien Green. Cette citation de Julien Green évoque l'idée que tenir un journal intime est un acte personnel et introspectif. Un journal est comparé à une lettre, mais au lieu d'être adressée à quelqu'un d'autre, elle est écrite pour soi-même. Le sens de cette phrase réside dans le fait qu'en écrivant dans un journal, l'auteur se raconte sa propre vie, ses pensées, ses émotions et ses expériences. C'est un moyen de se connaître mieux, de réfléchir à ce qui se passe en soi et autour de soi. L'aspect donné de ses propres nouvelles souligne que, souvent, nous avons besoin de nous reconnecter avec nos propres sentiments et réflexions. En écrivant, on peut découvrir des choses sur soi que l'on ne savait pas, comme des préoccupations, des désirs ou des souvenirs. Cela devient un dialogue intérieur, une manière de s'écouter et de se comprendre. En résumé, cette citation met en lumière l'importance de l'écriture personnelle comme outil d'introspection et de connaissance de soi. 3. Un journal intime, c'est une entreprise de lutte contre le désordre. Sylvain Tesson. La citation de Sylvain Tesson, un journal intime, c'est une entreprise de lutte contre le désordre, signifie que tenir un journal intime est un moyen d'organiser ses pensées et ses sentiments. Un journal intime permet de mettre de l'ordre dans le chaos de nos émotions, de nos expériences et de nos réflexions. En écrivant, on clarifie ce qui nous préoccupe, on donne un sens à nos souvenirs et on structure notre vie intérieure. Cela aide à mieux comprendre nos réactions et nos choix, et à retrouver une certaine sérénité face aux aléas de la vie. Ainsi, le journal intime devient un outil de réflexion et de compréhension, un espace où l'on peut affronter le désordre de nos pensées et de nos émotions pour en tirer des leçons et avancer. 4. Le seul matériau d'inspiration pour l'écriture, une fois revenu d'un voyage, c'est le journal intime. Sylvain Tesson. Cette citation de Sylvain Tesson souligne l'importance du journal intime comme outil d'inspiration pour l'écriture après un voyage. Voici une explication détaillée. 1. Matériau d'inspiration. Tesson fait référence au fait que les expériences vécues lors d'un voyage sont souvent trop riches et complexes pour être immédiatement transformées en écriture. Le journal intime devient alors un moyen de capturer ces moments, ses émotions et ses réflexions. 2. Retour d'un voyage. Lorsqu'on revient d'un voyage, il peut être difficile de se souvenir de tous les détails. Le journal intime permet de consigner les pensées et les impressions au fur et à mesure, ce qui aide à clarifier les idées et à les structurer. 3. Écriture personnelle. Le journal intime est un espace personnel où l'on peut écrire librement sans se soucier du jugement des autres.
Cela permet d'explorer ses sentiments et ses idées en profondeur, ce qui peut enrichir le processus d'écriture ultérieur. En résumé, Tesson affirme que le journal intime est essentiel pour transformer les expériences de voyage en écriture significative, car il permet de conserver et de réfléchir sur ce que l'on a vécu. 5. Un journal, c'est une lutte contre le temps et la mort. Charles Juliet. La citation de Charles Juliet, un journal, c'est une lutte contre le temps et la mort, évoque l'idée que tenir un journal est une manière de s'opposer à l'érosion du temps et à la fatalité de la mort. D'une part, le temps passe inexorablement et emporte avec lui les souvenirs, les émotions et les expériences. En écrivant dans un journal, on fixe des moments de notre vie, on capture des pensées et des sentiments. Cela permet de conserver une trace de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons ressenti, et ainsi de prolonger notre existence à travers les mots. D'autre part, la mort représente la fin de notre vie, une réalité inéluctable. En documentant nos pensées et nos expériences, nous créons une sorte d'héritage. Nos écrits peuvent survivre à notre existence physique et continuer à parler aux générations futures, permettant ainsi une forme d'immortalité. En somme, cette citation souligne l'importance de l'écriture comme un acte de résistance face au passage du temps et à la mortalité. C'est une manière de donner un sens à notre vie et de laisser une empreinte durable. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.